La soustraction des fractions à l'aide des dénominateurs communs. Alors, pour être capable de soustraire deux fractions, il faut toujours les placer sur des dénominateurs communs. Alors ici, la première fraction, le dénominateur est 3 et la deuxième fraction, le dénominateur est 4. Fait que pour être capable de trouver un dénominateur commun, il faut que tu ailles voir dans la table de 3 et dans la table de 4. Donc, dans la table de 3, tu vas avoir dans les réponses les multiples de 3. Et dans la table de 4, ça va être les multiples de 4. Donc, l'important, c'est d'aller trouver à peu près les 5 premiers de multiples pour être en mesure de trouver un dénominateur commun. Donc, si je garde les multiples de 3, alors c'est ceux-ci, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Et si je regarde les multiples de 4, ça va être 4, 8, 12, 16, 20, 24. Donc, le plus petit commun multiple, ici, ça serait 12. Alors, tu peux choisir comme dénominateur commun 12, mais il n'y aurait pas de problème à choisir 24 aussi, si tu aurais pu choisir 24. Mais c'est tout le temps plus facile de travailler avec des dénominateurs plus petits, donc on va choisir le dénominateur 12. Donc, si on place le dénominateur 12, donc ici, 3 fois quoi qui fait 12? 3 fois 4 qui fait 12. Donc, qu'est-ce que je fais au dénominateur? Je dois faire la même chose au numérateur. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, ici, ma fraction équivalente pour 2 tiers, ça va être 8 douzièmes. Ici, dénominateur 4. Donc, c'est 4 fois quoi qui fait 12? C'est 4 fois 3. Donc, vu que je fais 4 fois 3 au dénominateur, il faut que je fasse 3 fois 1 au dénominateur. Donc, 3 fois 1, ça donne 3. Ensuite de ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller soustraire les numérateurs. Donc, 8 moins 3. 8 moins 3, ça va me donner 5 douzièmes. Donc, voilà notre réponse. Un autre exemple. Donc, ici, mes dénominateurs communs. Alors, si je veux juste vous montrer ici qu'est-ce que les dénominateurs communs, le PPCM ici, le plus petit commun multiple, ça serait 24. Donc, 24, c'est le plus petit dénominateur commun. Alors, je vais passer sur 24. Donc, 8 fois 3, ça fait 24. Et ensuite de ça, 7 fois 3, ça fait 21. Donc, la fraction équivalente de 7 huitièmes, c'est 21 24e. Donc, 1 sixième, je vais mettre ça sur des 24e. Donc, 6 fois 4, ça fait 24. 1 fois 4, ça fait bien 4. Alors, j'ai juste à soustraire 21 moins 4. Ça va me donner 17 24e. Faisons un autre exemple. Alors, ici, mes dénominateurs sont 14 et 4. Les multiples de 14 et les multiples de 4. Donc, le dénominateur commun pourrait être ici 28. Parce que c'est PPCM, le plus petit commun multiple entre les deux, ce serait 28. Alors, si je place ça sur 28, 9, 28, donc c'est 2 fois 14 qui fait 28. Donc, 9 fois 2 va donner 18. Alors, dans la table de 4, c'est 4 fois 7 qui fait 28. Donc, 1 fois 7 va me donner 7. Et je soustrais les deux, ça me donne 11 28e. Un autre exemple. Donc, ici, pour trouver le dénominateur commun, les multiples de 2, les multiples de 5. Donc, le dénominateur commun serait 10. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. 1 fois 2, 1 fois 5, ça va me donner 5. Et ensuite de ça, 5 fois 2, ça me fait 10. Donc, 2 fois 1, ça me donne 2. 5 moins 2, ça va me donner 3 dixièmes. Réponse, 3 dixièmes. Donc, ici, on a des nombres fractionnaires. Donc, quand on veut soustraire des nombres fractionnaires, première chose à faire, c'est prendre notre nombre fractionnaire et être capable de le changer en fraction impropre. Donc, si vous vous en souvenez bien de la technique, c'est celle-ci. Donc, je dois multiplier le dénominateur par l'entier. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Et ensuite de ça, je vais aller additionner le 3. Donc, 16 plus 3, ça va me donner 19 quarts. On garde toujours le même dénominateur. Deuxième nombre fractionnaire, pour changer en fraction impropre, je vais faire la même chose.
7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 4, ça va me donner 18. Donc, ma deuxième fraction, ça devient 18 septièmes. Je garde le même dénominateur. Donc, ici, je n'ai pas des dénominateurs communs. Donc, je dois le placer sur le dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça pourrait être 28. Donc, 4 fois 7, ça fait 28. 19 fois 7, ça me donne 133. 7 fois 4, ça fait 28. Donc, 18 fois 4, ça me donne 72. Alors, si je soustrais 133 moins 72, ça va me donner 61 28e. Donc, pour ramener ici ma fraction en nombre fractionnaire, je vais prendre ma calculatrice parce que ce n'est pas des tables qu'on est habitué à travailler. Donc, je vais faire 61 divisé par 28. OK? Donc, ça me donne un nombre décimal. Donc, voyez-vous ici, l'entier est 2. Ça veut dire combien de fois que je peux mettre 28 dans mon 61? Je peux en mettre 2 fois. OK? 2 fois. Et ensuite de ça, si je vais voir sur ma calculatrice encore une fois, si je fais 2 fois 28, donc 2 fois 28, 2 fois 28, ça fait 56. Et comment est-ce qu'il m'en manque pour me rendre jusqu'à 61? Il m'en manque 5. Donc, la réponse finale devrait être 2 et 5 28e. Un autre exemple avec les nombres fractionnaires. Donc, 1 et 5 sixièmes moins 1 et 2 tiers. Première chose à faire, les placer en fraction impropre. Donc, ici, 6 fois 1, 6, plus 5, ça fait 11 sixièmes. 3 fois 1, 3, plus 2, ça va me donner 5 tiers. Donc, prochaine étape, aller les placer sur des dénominateurs communs. Donc, mon dénominateur commun ici pourrait être 18. Donc, 6 fois 3, ça fait 18. 11 fois 3, ça fait 33. 3 fois 6, ça fait 18. 5 fois 6, ça fait 30. Ensuite, je soustrais mes numérateurs. 33 moins 30, ça va me donner 3 18e. Et 3 18e, lorsqu'on peut simplifier une fraction, on doit la simplifier. Ici, c'est la première fraction que ça donne que je peux simplifier dans mes exemples. Donc, il faut que je la simplifie. Donc, ici, 3 divisé par 3, ça va me donner 1. Puis 18 divisé par 3, ça va me donner 6. Donc, ma réponse finale, 1 et 1 sixième. Excuse, 1 sixième. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour soustraire des fractions en utilisant un dénominateur commun.